على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي آخى بين الأرواح واتقوا الله لعلكم ترحمون الحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui ne cesse de parachever sa grâce sur nous et qui nous donne les moyens de lui être reconnaissant, de pouvoir chanter ses louanges, le louer à tout temps et à tout instant. Très chers fidèles, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un de ses propos et il dit لو تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. Ce qui veut dire, si vous avez confiance en Allah, comme le moineau a confiance en Allah, alors Allah va pourvoir à tous vos besoins. Le moineau sort le matin, le ventre creux. Il revient le soir, le ventre rempli. Hadith Sharif. Ce hadith-là doit pouvoir nous amener à méditer le sens profond de ces propos-là. Si vous avez confiance en Allah, comme le moineau a confiance en Allah, comme l'oiseau a confiance en Allah, appréciez avec moi la confiance du moineau. Il ne dit pas qu'il a confiance en Allah et il reste à la maison. Malgré sa confiance en Allah, il sort le matin. Il va chercher son quotidien. Mais comme il va chercher son quotidien, Dieu, de par sa grâce et de par sa clémence, il ne le laisse pas bredouiller. Avant de revenir le soir à la maison, Dieu lui donne quelque chose. C'est fabuleux, c'est grand. J'ai pris ce hadith-là pour amener certains musulmans qui ont mal compris certaines notions de l'islam. Tu le vois, ce sont des musulmans, ils sont en bonne santé, mais ils pensent que rester là et attendre que Dieu pourvoie à leurs besoins est un choix divin. Ce n'est pas avoir confiance en Allah, c'est être paresseux. C'est ne rien faire. En islam, même quand on opte pour la dawa, quand tu veux être un imam, un guide religieux, tu appelles les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'une des choses fondamentales qu'il faut réaliser, c'est d'abord pouvoir se prendre en charge. Quand on est incapable de se prendre en charge et qu'on dépend seulement de ses fidèles, on n'a pas encore la carrure de fonctionner comme un da'i. On ne peut pas rentrer dans ce domaine-là, qui est un domaine assez complexe. Mais imaginez avec vous, toi qui dois appeler des gens vers Allah, des fidèles, et ce sont ces fidèles-là qui te prennent en charge, ceux qui payent ta maison, ceux qui te donnent à manger, à boire. Dis-moi la vérité. Si l'un d'entre eux désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, quel moyen as-tu de lui interdire de faire cela? Je prends un exemple. Si l'un d'entre eux boit, et toi on te pose la question de savoir quelle est la position de la boisson auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras jamais dire que la boisson est interdite ou l'alcool est interdit. Parce que celui qui pourvoit à tes besoins, celui qui te donne à manger là, lui il boit.
C'est dans cela que tu vas voir certains imams, certains cheikhs essayer de tourner. Ouais, bon, c'est pas vraiment interdit, mais c'est ceci et cela. Parce qu'il sait très bien que s'il dit que c'est interdit, celui qui lui donne à manger là, il va couper sa ration. Le cheikh Omar al-Fouti, il disait que quand le Tout-Puissant Allah a dit Ar-rijalu qawwamun ala nisa, que les femmes dépendent des hommes. Les femmes dépendent des hommes parce que ce sont les hommes qui prennent en charge totalement les femmes en islam. Et de toute personne qui n'arrive pas à se débrouiller pour pouvoir assurer son quotidien, alors il est classé comme une femme dans la société. Il est classé comme une femme. Et il serait vraiment très aberrant de voir un daï être considéré comme une femme. Une femme, entre nous, avez-vous une femme imam déjà? C'est difficile. Sinon, ça n'existe même pas en islam. Alors donc, faisons beaucoup attention. L'islam est une religion qui pousse les gens à être courageux, à chercher leur quotidien. Luqman al-Hakim, il disait à son fils, parmi les conseils qu'il a donné à son fils, il dit: oh mon fils, j'ai goûté à tout ce qui est délicieux sur terre, mais je n'ai rien vu dessus délicieux comme quoi, je n'ai rien vu dessus délicieux comme la santé. La santé et la quiétude. Parce que quand tu manges bien, c'est parce que tu es en bonne santé. Quand tu dors bien, c'est parce que tu n'es pas inquiet. De tous les plats du monde que lui, il a mangé là, le plat le plus délicieux, c'est la santé et la quiétude. Il dit: oh mon fils, j'ai porté des fardeaux, des montagnes et du fer, mais je n'ai rien vu dessus lourd que les dettes. Quand tu es endetté, c'est comme si tu portais sur ton dos une montagne. Tu ne peux pas dormir. Il y a des quartiers où tu ne peux même pas passer là-bas. Toi-même, tu t'interdis des choses que Dieu t'a permis parce que seulement tu es endetté. Mais pour ne pas être endetté, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en cela que réside son troisième conseil. Il dit: dans cette vie-là, j'ai vécu beaucoup d'amertume. Mais la chose la plus amère que j'ai vécue, c'est tendre la main chez quelqu'un pour demander quelque que ce soit. Tendre la main chez quelqu'un pour lui demander: donne-moi de l'argent. Alors que je suis en bonne santé, je peux travailler. Faisons comme le moineau. Quand tu n'as pas essayé, ne viens pas dormir. Le cheikh Soufiane Saouri disait que Dieu a créé les êtres humains et il les a classés par trois catégories. Il y a des gens, eux, quand ils travaillent, ils gagnent plus que leurs besoins. Il n'a besoin que de 1 million, Dieu lui donne 1 milliard. Il y a ces personnes comme ça qui existent. Il a plus que son besoin. Il y en a à qui Dieu donne seulement son besoin. Il a besoin de 500 000 pour vivre et il a 500 000 pour vivre. Et il y en a à qui Dieu ne donne même pas ce dont ils ont besoin, le minimum vital là, et ils n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas là, qui sont au bas de l'échelle, et ils dépendent de ceux qui ont plus que leurs besoins. Mais pour le savoir, pour savoir dans quelle classe tu es, il faut travailler. Essaye d'entreprendre quelque chose. Et il ne faut pas abandonner parce que j'ai essayé 1 fois, ou 2 fois, ou 3 fois, ça n'a pas marché. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y en a qui essayent jusqu'à 20 fois avant de réussir. Et dans tous les cas, celui-là qui fournit assez d'efforts pour assurer son quotidien, il y a de fortes chances que Dieu lui donne quelque chose. Regardez dans certaines sociétés où les gens ne croient même pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme ce sont des sociétés où tout le monde travaille, chacun parvient à pourvoir ses besoins. Il s'en fout de Dieu. Il croit seulement qu'au travail. Il travaille et il prend soin de lui-même. Il vit décemment dans une certaine dignité. Si toi tu veux vivre digne, il est très rare que quelqu'un parte travailler, qui revienne à la maison sans que Dieu ne lui donne quoi que ce soit. Je lance ce message à la jeunesse. Les jeunes, ne dormez pas. Sortez.
Et même quand tu n'es pas jeune, que tu n'as personne pour t'aider, va faire quelque chose, même si vous cirer des chaussures. C'est très important. Et Dieu, de par sa générosité, quand tu travailles, il te donne forcément quelque chose. Et quand tu travailles, même si tu n'as rien, ta société te respecte. Et l'être humain a besoin de dignité pour vivre. Et Dieu dit, nous avons anobli l'être humain. Nous avons honoré l'être humain. Mais s'il ne travaille pas, lui-même, il piétine son honneur. Parce que personne ne va le respecter dans la société. Surtout celui qui lui donne à manger ne peut pas le respecter. Voilà pourquoi il y a un verset dans le Coran qui dit وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Sadaqallahu al-Azim. Dans ce verset-là, Dieu dit, les prophètes que j'ai créés là, ce ne sont pas de corps inertes qui ne se nourrissent pas. Mais aussi, ils ne sont pas éternels. Ce ne sont pas de corps inertes qui ne se nourrissent pas, mais aussi ils ne sont pas éternels. Notre Cheikh Ibrahim Manias disait à ce sujet-là que man kana lahu la budda lahu min an ya'kula falyamal wa man kana la budda lahu min an yamuta falyabud Allah. Il dit celui qui sait qu'il doit se nourrir et qu'il doit manger, alors cette personne a besoin de travailler. Tu dois te nourrir, tu dois te vêtir, tu dois avoir un toit. Le seul moyen pour avoir après Dieu là, c'est le travail. Quand tu es conscient que ça ne peut pas marcher, tant que je n'ai pas une maison, tant que je ne mange pas, tant que je ne bois pas, tant que je ne m'habille pas, alors va travailler. Et celui qui sait qu'il doit mourir, alors qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le travail et l'adoration. Al-hayatu ibaratun anil amali wal ibada. Toute la vie se résume à ces deux-là. Travailler et adorer Dieu. Parce que comme tu vas mourir, tu vas rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala demain. Mais comme tu as besoin de manger et de boire, alors tu dois travailler. Si on a bien compris cela, tu vas voir que nous-mêmes, on va réveiller notre dignité en nous. Et tu verras que même s'il faut aller cirer des chaussures, même s'il faut aller acheter les 3 cycles là, les tricycles là, il y a des gens qui le font ici, ça marche très bien. Ça coûte combien? 400 000 francs. La personne te donne chaque jour 5 000 francs. Si tu as 2, tu as 10 000 francs. Si tu as 4, tu as un taxi. Parce que les taxis Nyango là, c'est 20 000 francs qu'on donne chaque jour. Alors que toi, tu auras dépensé qu'un million seulement pour avoir 4 tricycles. Et tu as le même salaire que quelqu'un qui a un Nyango. Petit à petit. Et apprends à économiser quand tu es jeune. Parce que dans la vie, il y a des moments où tu vas tendre ta main aux gens et personne ne va te regarder. Et souvent, on a 500 000 francs. On va acheter un portable de 500 000 francs. Alors que nous-mêmes, on sait qu'on n'a rien et on dépend des autres. Essaye d'entreprendre quelque chose. Moi, quand j'étais sur mon chèque, avant de venir en Côte d'Ivoire, j'étais encore à l'étude. Quand j'ai fini, il m'a dit, chérie, si tu retournes chez toi en Côte d'Ivoire et qu'on te demande d'être imam, il ne faut jamais l'accepter. Tant que tu n'es pas capable de te prendre en charge, n'accepte pas de te mettre devant les gens. Et quand je suis arrivé, effectivement, le preuve s'est produit. Il y a des gens qui sont venus me voir pour une mosquée à Cocody. Je vais taire le nom de la mosquée. Alors, shérif, on veut que tu sois l'imam de cette mosquée-là. J'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Ils sont allés voir ma mère. Elle m'a appelé, elle m'a donné des conseils. Quand je lui ai expliqué la situation, elle m'a dit, je te suis, mon fils, laisse tomber. Mais Dieu merci, j'ai essayé jusqu'à ce que je pense que j'ai commencé à pouvoir me prendre en charge. C'est en ce moment-là que nous avons accepté de se mettre devant les gens. Parce que pour pouvoir être un imam digne de son nom, pouvoir dire la vérité à tout moment et à tout instant, il faut d'abord réaliser que tu as pu te prendre en charge. Ce sont des choses que tu seras incapable de dire devant les gens. Que Dieu lui donne la bonne compréhension. Ami ala fo ka ala barkada.